Voilà, en direct sur le live Facebook de la Transat Jacques Vabre, Normandie Le Havre, et ici au ponton d'honneur à Fort-de-France. Monoyeur, duo for job, premier IMOCA dérive avec Benjamin Ferré, Pierre Leroy à son bord, qui arrivent maintenant ici avec leurs équipes qui vont les accueillir. Voilà, on va laisser les équipes sécuriser l'arrivée du bateau. Ça, c'était pour ma jambe. Termine de sécuriser le bateau. On va se demander Benjamin Ferré, Pierre Leroy, Monoyeur, duo for job. Salut.
qui arrivent maintenant ici à Fort-de-France et qui reçoivent de la part d'Antoine Robin pour l'association Transat Jacques Vabre et Gilles Lamiré pour l'association Smartpeak Transat, l'eau de coco et les fruits bien sûr. Et on peut encore les applaudir très très fort. Benjamin Perret, Pierre Leroy. Ils ont envoyé et ils sont là avec nous ici à Fort-de-France avec leur première réaction bien sûr au micro de nos équipes. Ou pas. Bonsoir. On arrive. Super. Qu'est-ce qu'on raconte on a fait la route nord. Ouais. On s'est dit que c'était pas une si mauvaise idée que ça, et puis voilà, on retrouve une bonne place, c'est chouette ça. Que dire on a passé combien de temps ensemble? J'aime pas calculer. 13 jours? 2 jours? Je sais pas, c'était hyper cool. On est content. On a trouvé notre rythme. C'est pas qu'on a trouvé notre rythme, c'est qu'on a continué dans le rythme qu'on avait instauré course d'avant-saison en fait. Et ça a déroulé quoi. Ça a déroulé assez naturellement quoi. Moi je suis hyper fier non, je suis hyper fier du bateau, du résultat, de l'équipe, de mon co-skipper. Je crois qu'au début de l'année, je m'étais beaucoup interrogé. Moi je débute en IMOCA. Je m'étais beaucoup posé la question de comment gérer ces courses en double dans l'optique du Vendée Globe. Et est-ce que prendre quelqu'un qui a l'habitude de l'IMOCA, qui a fait beaucoup de courses avant et de changer à chaque course, c'était une option. Et l'autre option, c'était de partir avec Pierrot. On se connaît depuis la Mini Transat. La dernière fois qu'on est arrivé en Martinique, on avait 7 heures d'écart. Là, on passe la ligne ensemble. Ouais. C'est pas mal. Et voilà, et je voulais approfondir l'aspect météo stratégie. Et je pense que quand on regarde la trace qu'on a faite, et dont Pierre est beaucoup à l'œuvre, elle est vraiment jolie, quoi. J'aime bien l'image du skieur qui laisse une jolie trace dans la poudreuse. Quand je vois le nombre d'heures qu'il a passé à la table à cartes et qu'on a passé à échanger, et que je vois la trace à l'arrivée, je pense qu'on peut être fiers de ça. Du bateau et de l'équipe qu'il y a derrière, quoi. C'est que nous, on est tous bisus sur ce projet. Moi, les sponsors et l'équipe qui s'est constituée depuis 1 an. Hein. Et le bateau, il a été incroyablement bien préparé. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris cette option nord sereinement. C'est qu'on a navigué en confiance parce qu'on avait confiance dans le bateau et dans ceux qui le préparent. Et moi, je tiens un gros coup de chapeau, j'en ai vu quelques-uns, mais à toute l'équipe avec qui on bosse là depuis 1 an, c'est qu'ils ont fait un travail, c'est un super boulot sur le bateau, qui moi me met vachement en confiance pour le Vendée, et qui permet aussi de tirer dessus et de faire ce qu'on a fait, parce que ce qu'on disait à l'arrivée là, mais le rythme, il était vraiment intense, quoi. On envoie des vidéos où on se tape des barres et on fait croire que c'est la croisière, mais à bord c'est le seul moment où on a rigolé, quasiment. Mais à bord c'est pas la croisière et voilà, on voulait arriver de l'autre côté. Et petit à petit on a vu qu'on part avec 60 000 de retard quand même, on passe la ligne de départ et on fait demi-tour. Et déjà l'équipe est à l'œuvre pour nous aider à réparer les lattes de la grand voile. Et au bout de 2 jours, on a déjà rattrapé le peloton et on sent qu'à un moment, on peut jouer la première place des bateaux à dérive et mettre quelques foilers derrière. Et du coup, on a cravaché comme des dingues. Et c'était super, franchement, c'était génial. On a passé des moments géniaux, quoi. Ouais. Ah, pas mieux. Moi, j'ai plusieurs casquettes dans ce projet et là, c'est la fin de ma première casquette de co-skipper. Mais c'était une super année ouais. C'était trop bien. Parce que Benjamin il m'a fait confiance, comme il disait juste avant. Alors que moi, j'avais jamais foutu les pieds sur un IMOCA en course, quoi. Il m'a dit ouais, je vais partir avec toi pour tester. Même si on se dit pas trop les objectifs sportifs et tout ça, moi je les ai toujours en tête parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, arriver à faire ça sur la Jacques Vabre, avec la confiance de Benjamin, avec l'équipe avec qui je passe mes journées, bah, tout ça, ça veut dire que ce qu'on a commencé en janvier tous ensemble, c'est top. Donc je range la casquette de co-skipper et je garde l'autre casquette au sein de l'équipe pour emmener Benjamin sur un chouette Vendée de la même manière qu'on a fait une belle année. Bravo.
Ouais, et vous, ça va? Mais Benjamin, on va pas pouvoir t'appeler Benjamin Walpépin là. Vous savez, fait beaucoup de près quand même. On l'a envoyé quand même, hein. On l'a envoyé. On a fait T'as eu 2 ans peur, pas d'âge hein. quand même. On l'a tenu. Non, on a envoyé le pépin. On l'a tenu jusqu'à 25, 26. On s'était fixé des limites à pas dépasser. Au départ, c'était 20 nœuds, puis 22, puis 24, puis 26 nœuds. On a commencé à affaler le ski. Et non, mais les bords de portant, on les a mérités. Mais le prêt, en fait, c'était marrant parce on regardait un peu sur le site de la Jacques Vabre. Et on voyait plein d'informations qui remontaient en disant c'est dur pour les bonhommes, pour les bateaux. Et en fait, les gens projetaient des situations chez nous qu'on vivait pas du tout, quoi. On était au près, donc c'était pas rigolo, mais les conditions n'étaient pas du tout aussi dantesques qu'on le pensait à terre. Et nous, on a vraiment on a jaugé le risque, quoi. Donc on s'est positionné suffisamment sud, on s'est donné une butée de vent qu'on voulait pas dépasser. C'est vrai qu'on a fait ça. On n'a pas fait la route optimale, théorique, jeu vidéo. On a mis le curseur sur le niveau de risque qu'on voulait prendre en fait. Et on a dit non, on va pas là-dedans. On va pas là-dedans, on va là. Et donc en fait, on a renoncé à un certain positionnement par rapport aux autres bateaux. Il y en a qui ont fait d'autres choix. Et on s'est fait reprendre un petit peu à ce moment-là, mais parce qu'on a dosé la prise de risque qu'on a prise. Voilà. Et le plaisir vraiment, moi, je me suis éclaté sur cette course parce que on n'a jamais été dans le rouge. On était toujours dans l'anticipation, mais c'était incroyable quand le scénario il se déroulait, à part les 60 000 de retard au départ, tout se déroulait comme prévu, quoi. On décidait de prendre un 3e riz, ça montait de 6 nœuds, mais vraiment dans les 5 minutes qui suivaient. On n'a jamais été surpris, donc en fait, c'était un plaisir surtout, quoi. C'est que même quand il y avait de la mer, il y avait du vent, on a eu 35-40 nœuds, et c'était programmé, quoi. Et du coup, nous on était bien, quoi. On était heureux. Et moi je dis toujours, plus on est heureux, plus on va vite. Mais je crois que ça se confirme parce qu'on allait vite et on était bien. Et de complémentarité, moi j'ai quasiment jamais fait de double. Mais franchement c'était incroyable, quoi. Avec Pierre on faisait pas de quart, ça se faisait naturellement. Les manœuvres à la fin on n'avait même pas besoin de se parler. C'était incroyable. C'était super agréable. On a bien exploité le bateau. Et justement, ce bateau, il a quand même encore beaucoup sous le capot. Hein. C'est un chouette dériveur, on va dire. Non Ah ouais, c'est un super bateau. Ouais, il y a toujours du. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a toujours à développer, parce que on peut toujours faire des meilleures voiles, on peut toujours faire des réglages un peu plus fins et tout ça. Donc en fait, il y a toujours à chercher le petit truc de vitesse en plus, quoi. C'est chouette. C'est cool. Il est fou ce bateau. Pour un Vendée, il est incroyable parce qu'il est sécurisant et puis parfois il a une rapidité, mais il dégage une espèce de sérénité qui est folle, quoi. Il a une histoire en plus, hein. Il s'appelle Théophile, pas pour rien, il y en a qui connaissent l'histoire, mais ça sécurise aussi vachement, quoi. Je pense souvent et franchement on est bien sur ce bateau, quoi. On peut lui faire confiance. Et puis vous allez faire beaucoup de cuisine aussi à bord. On a vu dans vos vidéos, vous mangez tout le temps. Ouais, moi je suis très faritas, des pastes. Il y a 2 salles, 2 ambiances. Moi je suis un peu, je bouffe comme un étudiant, moi. Il est très English breakfast à 4h du mat. Je ne voudrais pas lyophilisé, un plat apprétisé, je le mange, pas de question. Benjamin il cuisine vraiment. Il se fait il tente des trucs, il se fait des faritas, il se fait des sandwichs innovants et tout ça. Des petites pastes, on se fait plaisir à bord de. Je suis vraiment, je bouffe comme un étudiant. Je prends du saucisson, je le mets dans l'ordinateur et je fais de la météo. Et je reste 2 heures devant l'ordinateur à bouffer du saucisson. Voilà. On s'est bien marré. C'est pas le dire. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et puis Hollywood Loulou, là, le chewing-gum qui nous collait au basque. Il y avait Garek la mitraillette, Loulou qui n'arrivait pas à s'en défaire. Et jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et Pierrot, il venait taré, quoi. Moi, je suis un peu tard avec les chiffres déjà, mais alors là, ça devenait n'importe quoi à la fin. C'est des calculs toutes les 2 secondes sur combien de nœuds plus vite il doit être que nous pour le rattraper. Et voilà. Donc il fallait qu'on ait 40 000 d'avance à l'arrivée en Martinique. Et on en avait 31, donc il était stressé. Donc non, super content en tout cas. Mais c'est cool d'avoir des gens avec qui jouer en tout cas. Ça rajoute un petit truc
Ouais, passer la ligne après avoir stressé pendant 2 jours de se faire reprendre, c'est trop bien. Quoi. Ça rajoute le petit piment en plus à la compétition, c'est incroyable. Donc, Lilou, il était collant, mais merci Loulou. Quoi. Merci Loulou et Ami d'avoir mis cette truc en plus. Quoi. Alors, super course. Super course et heureux d'être là avec vous. Ça va, vous? Pas de bruit là, mais. Merci les gars, bravo. Macumba est fermé. On va faire la teuf maintenant. Vous avez mérité son cahier.